Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Deuxième axe de notre entretien donc ce jour avec Simplice Abalo sur la notion d'acteur. Simplice Abalo nous vient du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est doctorant en sciences politiques. Avec lui, comme avec bien d'autres assistants de recherche de ce centre, nous allons parcourir tout au long de classes citoyennes divers concepts, diverses notions. Simplice Abalo est aussi secrétaire de rédaction de la revue béninoise de sciences politiques. Simplice Abalo, bonjour. Bonjour, Madame Marie-Léa Mandro. Alors, nous avions parlé au préalable du concept d'acteur, de l'acteur dans le champ politique, des différents groupes d'acteurs. Aujourd'hui, nous élargissons ce champ au Parlement, au gouvernement et aux organisations internationales. Alors, quand on prend ces institutions politiques, l'acteur, il y joue quel rôle exactement? Ces entités jouent un rôle central dans la production des lois et des politiques publiques. Ces institutions agissent en tant qu'acteurs collectifs dont les décisions influencent l'organisation des pouvoirs dans une société. L'Organisation des Nations Unies est un acteur politique à l'échelle internationale, par exemple. Et à ce titre, elle intervient sur des questions comme la paix, la sécurité, les droits de l'homme et le développement. Alors, l'on peut aussi noter, en parcourant divers ouvrages, que le concept d'acteur est appréhendé différemment dans les littératures anglophones et francophones. Bien sûr, dans la littérature anglophone, c'est le mot stakeholders, partie prenante, qui est fréquemment utilisé en lieu et place d'acteurs, utilisé par la littérature francophone. Selon Jean-Marc Martel et Alain Rousseau, les parties prenantes sont, je cite, les personnes ou groupes de personnes qui ont des intérêts communs, un problème, une décision, la gestion intégrée des ressources. Ces intérêts peuvent se manifester à travers au moins deux titres différents, soit en tant que personnes impliquées ou soit en tant que personnes affectées. Donc, Simplice, si je vous comprends bien, une partie prenante est impliquée lorsqu'elle participe en fait au processus de formulation ou de résolution d'un problème. Oui, bien sûr. Et la nuance à faire entre partie prenante et acteur devient importante dans l'analyse des processus participatifs. L'utilisation du mot acteur permet de désigner tous les individus ou groupes, qu'ils soient impliqués ou non dans un processus. Cela facilite la considération de tous les acteurs, incluant également ceux qui sont faibles ou absents. C'est ça. L'acteur peut devenir l'instigateur de plusieurs changements si ces changements sont considérés et mis à profit. Toutefois, la non-reconnaissance d'acteurs faibles ou absents peut éloigner un processus décisionnel participatif de son objectif démocratique. Ah oui. Les acteurs faibles sont définis par Christian Brodrack comme étant des humains contemporains sous-représentés. Sont considérés comme tels ceux qui ne disposent pas de meilleurs atouts dans la négociation, charisme, pouvoir, relations et autres, pour imposer leurs choix, leurs valeurs morales et défendre leurs intérêts. Ce sont des acteurs à qui on ne donne pas la parole ou qui ne manifestent pas la volonté de prendre la parole. L'acteur absent, quant à lui, a été défini par Christian Brodrack comme étant un acteur au sens le plus large, qui ne peut prendre la parole lors d'une négociation ou qui n'est pas invité à la table des négociations. Cet acteur-là, il est en fait évité ou tout simplement non représenté. Tout à fait. Il est parfois présent lors des négociations et prise de décision, mais pour une raison ou une autre, il ne peut prendre la parole et ne peut constituer un apport au processus. En plus d'être une lacune démocratique, certaine, la reconnaissance d'un type d'acteur peut nuire au succès de la démarche. Un acteur absent
lésé d'avoir été mis de côté dans le processus participatif d'une initiative peut facilement le faire déraper et lui faire perdre sa crédibilité et sa légitimité face aux autres acteurs de la communauté. Dans le cadre des mobilisations sociales, l'acteur rescueur peut s'inscrire dans cette forme d'acteur, mais en vérité, étant dynamique, les formes que prennent les acteurs varient en fonction des contextes et des atouts. Alors pour la mise en œuvre de l'action publique, par exemple, on a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Ils jouent chacun un rôle déterminant. Une hiérarchisation entre les acteurs est donc nécessaire. Il faut dire, Marie-Léa Yemadro, qu'outre les acteurs étatiques qui regroupent les acteurs politiques et administratifs, c'est-à-dire ceux qui conçoivent et exécutent les politiques publiques, il y a les acteurs non étatiques qui se distinguent en deux groupes. Ils renvoient à des acteurs transnationaux aussi dissemblables que les organisations non gouvernementales, les universités, les organisations terroristes ou mafieuses, les firmes ou bien encore les individus en réseau. Disposant d'une grande autonomie et d'une forte mobilité, ces acteurs remettent en question leur lien d'allégeance aux États, rendant l'emprise de ces derniers de plus en plus aléatoire. Oui, on a vu en Afrique, certains d'entre eux d'ailleurs contester les monopoles et donc l'autorité des États, allant parfois jusqu'à ignorer le principe de territorialité et l'existence des frontières. Voilà. Or, comme la puissance étatique s'est construite sur ses ressources, c'est toute la diplomatie qui s'en trouve aujourd'hui reconfigurée. Toujours comme acteurs non étatiques, il y a des acteurs intermédiaires qui regroupent la société civile, le secteur privé, les médias, les partis politiques, les partenaires au développement, projets et programmes. Ceux-ci occupent un rôle qualifié de coursier et de généraliste. En tant qu'acteurs ayant la capacité d'intervenir dans une multiplicité d'arènes, parfois très différentes, de jouer le rôle d'intermédiaire entre différentes institutions, de produire à la fois un discours argumenté qui est l'activité de généraliste et les conditions d'un possible compromis qui est l'activité de courtier. Et puis, on peut aussi considérer comme acteurs non étatiques les citoyens. Effectivement. Ils apparaissent tout d'abord sous la figure des ressortissants comme élément constitutif d'une politique publique. La cible ou bien le public ciblé par les programmes d'action voit son rôle largement souligné lors des travaux sur la mise en œuvre. Certains penseurs soulignent les changements de l'action publique via le prisme de la place désormais occupée par les citoyens, place qui reste à définir par rapport au contrôle démocratique de l'action publique. Classe citoyenne, liberté individuelle et publique. Le titre Enagnon de John Arcadius. Musicien, chanteur, auteur, compositeur, il est aussi guitariste, percussionniste et danseur. Comme l'un, Arcadius Avalibé est un artiste béninois qu'on ne présente plus. Il vit entre la Belgique et le Bénin, sa terre natale. John Arcadius chante en fongbe, mais aussi en français et en anglais.
Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. La classe citoyenne reçoit Simplice Abalo. Simplice Abalo, doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université. Il est aussi le secrétaire de rédaction de la revue béninoise de sciences politiques et puis chef du secrétariat particulier du directeur de l'École nationale d'administration. Simplice Abalo, donc, qui en sa qualité d'assistant de recherche nous édifie sur le concept d'acteur. Alors, Simplice Abalo, pour une synthèse, on peut dire que le concept d'acteur est fondamental pour comprendre comment le pouvoir est exercé, maintenu ou transformé dans les sociétés, dans nos sociétés. Bien sûr, qu'il s'agisse d'individus, de groupes ou d'institutions, les acteurs sont des agents dynamiques qui façonnent les décisions et les orientations des systèmes politiques. Ils interagissent au sein des réseaux de pouvoirs complexes, influençant et en étant influencés par les structures dans lesquelles ils opèrent. Merci Simplice Abalo, doctorant en sciences politiques à l'université. Il est assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, le CESPO, partenaire donc de cette rubrique La classe citoyenne. Simplice Abalo, vous êtes aussi secrétaire de rédaction de la revue béninoise de sciences politiques et chef du secrétariat particulier au niveau donc de l'École nationale d'administration. Merci de nous avoir éclairé donc sur ce concept d'acteur. On n'a pas la prétention d'avoir parcouru toute la thématique, mais on aura compris l'essentiel avec vous. Merci. Je vous en prie, Madame Marie-Léa Yemadro. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Et nous vous quittons avec cette pensée. Un gouvernement légitime est celui qui a réussi à persuader les gouvernés qu'il est conforme à leur intérêt, à leur devoir d'obéir au petit nombre. Citation tirée du traité de sociologie générale, Lausanne-Paris, librairie Payot et compagnie, 1919, volume 2. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. À la technique parfaite Bossiponon, en direct Marie-Léa Yemadro. Je recevais donc pour vous Simplice Abalo, doctorant en sciences politiques, assistant de recherche au CESPO. C'est ce centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Et nous ferons souvent l'exercice autour de divers concepts du champ politique, mais aussi des sciences sociales de façon globale. À très vite. La classe citoyenne. Une émission de veille citoyenne et d'éducation civique. La classe citoyenne. Un programme du service de l'information en collaboration avec le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi.